La peste, le choléra, la variole, le typhus et tout récemment le Covid-19. Nous avons survécu à différents types de maladies, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Certains se croient alors invincibles, jusqu'à ce qu'ils soient infectés et meurent peu à peu de l'intérieur, dévorés par cette maladie. L'heure est grave, car en ce moment même, une infection se répand sur le monde. C'est pourquoi, mes chers survivants, je viens à vous pour vous raconter les dégâts qu'elle provoque. Alors, fermez les yeux et laissez-vous entrer dans un univers beaucoup plus cauchemardesque. Et hello, mes chers survivants. J'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas sans danger de tomber malade. La maladie ronge peu à peu celui qui la porte, mais peut aussi s'attaquer à ses proches. C'est pourquoi j'aimerais vous citer une histoire viscérale et sanglante. J'ai décidé de la nommer The Sadness. The Sadness est un film d'horreur taïwanais écrit et réalisé par Rob Jabaz en 2021. Rob Jabaz est un réalisateur, scénariste et monteur canadien. The Sadness fut son tout premier long métrage. Maintenant, parlons du scénario du film. Tout commence durant le début d'une pandémie à Taïwan. Les experts médicaux essayent pour le mieux de prévenir la dangerosité d'un nouveau virus du nom de Alvin, mais le gouvernement refuse de prendre des mesures face à ce virus. Peu à peu, l'épidémie va envahir l'État, transformant les êtres humains en des bêtes assoiffées de sexe et de meurtre, n'hésitant pas à attaquer leurs proches. Nous allons donc suivre un couple, Jim et Kat, qui essaieront de survivre dans ce nouveau monde dangereux. Le film, vous l'aurez compris, nous plonge dans un univers proche du nôtre, où le monde ne se soucie plus des dangers de la vie comme l'arrivée d'un nouveau virus. Il critique la société en prenant comme exemple, dans notre monde réel, le début de l'arrivée du Covid-19 et la réaction de cette société face à cette pandémie. Le gouvernement qui, au début, ne se préoccupe pas de ce danger qui pourrait dévaster le monde, et quand enfin il décide de se poser sur le sujet, il est déjà trop tard. Un peuple qui ne prenne pas au sérieux les paroles des médecins et finissent par tomber un par un face à la maladie. Et enfin, un virus qui commence peu à peu à envahir chaque ville de l'État, faisant des centaines de milliers de morts. Mais ce virus est d'autant plus dangereux et vicieux que celui qu'on a connu il y a quelques années maintenant. Il transforme les êtres humains en des bêtes sauvages, faisant ressortir leur instinct primaire et même en le rendant encore pire qu'un simple animal dangereux. Le virus Alvin reste un peu comme la rage sur les mammifères, mais désormais sur des êtres humains. Ces hommes infectés qui vous poursuivaient dans le couloir, ils comprennent sûrement que les choses qu'ils font sont immondes et sordides. Seulement voilà, ils ne peuvent pas résister, le désir est bien trop fort. Leur demander de ne pas commettre de tels actes, ce serait comme vous demander de ne pas cligner des yeux. Quoi de plus dangereux qu'une maladie qui nous pousse à commettre les méfaits les plus horribles, comme le meurtre ou le viol sur nos semblables. D'autant plus difficile et terrifiant à combattre qu'un simple zombie. Ce qui rend justement le film plus atroce et insoutenable à regarder qu'un énième film classique et la sonde de mort-vivant. Un peu comme, désolé pour les fans, The Walking Dead et ses 28 saisons. Le titre The Sadness, qui signifie en français la tristesse, symbolise la désolation et la chute de ce qui reste encore de bon chez l'être humain dans ce film. Ici, nous suivons donc un couple séparé qui vont tout faire pour survivre dans ce monde et se retrouver malgré tous les dangers qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Mais le virus aura peut-être raison d'eux. Le film nous met à la place de ce couple, nous espérant qu'ils se retrouvent, que ce cauchemar prenne fin, mais le film nous montre aussi qu'il n'y a pas vraiment de quelconque espoir dans un monde où l'être humain se contrefiche de la santé des uns, des autres
et de soi-même. Le film reste graphiquement très viscéral et sanglant. Les scènes de violence sont presque insoutenables. Et le design des affectés reste particulièrement efficace. Avec leurs yeux noirs reflétant l'absence de sanité et leur sourire sadique. En un mot, le gore est vraiment bien fait. Personne n'est en sécurité ici. Hommes, femmes, vieilles personnes et même enfants peuvent être des victimes. Le film me fait penser un peu à la série de BD américaine Crossed, où une étrange épidémie se répand rapidement à travers le monde. Ceux qui en sont infectés développent une croix sanglante sur le visage et deviennent des monstres sadiques animés par des pulsions sexuelles et meurtrières débridées. Comme dans The Sadness, ce ne sont pas des zombies. Ils parlent, rient, chassent, torturent. Leur plaisir vient du chaos total sans aucune limite morale. The Sadness est comme le Crossed mais en version Taïwan. Pour la musique, elle montre bien la folie du film, avec son effet strident et presque même assourdissant et son effet quasi surnaturel. Pas un seul acteur ne m'a déçu. Mention spéciale surtout à Chu Chang-wang, l'homme au parapluie, qui, infecté, joue vraiment super bien et est d'autant plus effrayant et horrible. Pour finir, je dirais que ce film m'a vraiment beaucoup plu. Le gore y est présent à fond, et que ce soit sur la mise en scène, les effets, le jeu d'acteur, tout est bon. Le seul petit point entre guillemets négatif sur le scénario qui aurait pu être un poil plus étoffé. Surtout à partir de la fin qui je trouve est un peu bâclé. Mais le film reste quand même plutôt très bon. Et il n'y a quasiment pas de longueur. 10 minutes quasiment après le début du film, l'horreur est présente et monte crescendo. Le réalisateur a réussi pour son tout premier film à faire une tuerie, si je puis dire. Un bon film d'horreur qui nous fait réfléchir sur nos propres causes d'une épidémie que je ne peux conseiller qu'aux plus grands fans de gore. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Oh là, je pense pour moi qu'il vaut mieux que je me protège. L'infection n'attend pas. Je vous souhaite alors de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas d'aller vous faire vacciner. Et n'oubliez pas non plus que ce ne sont pas les films dehors qui font donner des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.